conseiller bien sûr des écrans solaires de fort indice qui correspondent à des filtres solaires qui absorbent certaines longueurs du spectre lumineux et des écrans qui sont des poudres inertes qui permettent de se protéger vis-à-vis du soleil. On peut prescrire également des photoprotecteurs internes, donc à savoir les anti-gains de synthèse qui sont souvent prescrits pour les personnes qui sont intolérantes au soleil. Et on peut également conseiller du bêta-carotène. C'est important de savoir que les recommandations de l'APSAS pour délivrer donc l'indice de protection qu'on voit sur les emballages de crème solaire a utilisé donc 2 mg de crème par centimètre carré. Ce qui n'est bien sûr absolument pas fait en pratique puisque ça correspondrait à un tube de crème solaire par patient par jour quand on sait que le tube de crème fait toute la famille et tout l'été. Donc c'est pour ça que l'indice de protection, on peut le diviser par 4 puisqu'on n'en met pas la quantité qui a été celle retenue par l'industrie pharmaceutique. Il est important également de bien renouveler la crème solaire toutes les 2 heures, après chaque bain, voire davantage s'il pire. Et également s'assurer que la protection se fasse sur les UVA et également les UVB. Alors, il y a effectivement des idées reçues comme l'écran total. On doit bannir ce terme parce qu'il n'est sûrement pas total. Ça crée une confusion dans l'esprit du patient qui se croit totalement protégé alors qu'il n'est pas du tout. Il faut savoir l'appliquer toutes les 2 heures avec une certaine couche, bien le faire pénétrer, penser aux zones comme le dos des pieds, les oreilles, la nuque. Et il faut savoir l'appliquer également après chaque bain ou davantage si on transpire. Donc surtout ne pas se sentir protégé complètement par l'écran, ce n'est pas le cas. Il ne faut pas augmenter son temps d'exposition lorsqu'on met un écran solaire puisqu'il faut garder toujours les mesures de protection vis-à-vis des UV. Une autre idée reçue pourrait être celle de « je suis bronzée, donc du coup je ne me protège plus, je n'ai plus besoin de me protéger vis-à-vis des UV ». Là encore c'est faux. Lorsqu'on est bronzé, certes, on est peut-être protégé du coup de soleil, mais en revanche, on perçoit toujours les doses cumulées d'ultraviolet sur la peau et ça peut faire le lit des cancers à un âge plus avancé. Donc même bronzé, il faut continuer à se protéger vis-à-vis du soleil.